Alors, on va corriger maintenant ensemble l'exercice A de la page 98 de la leçon séquence 74. Dans cet exercice, vous aviez un petit dessin pour vous aider. Donc sur ce dessin, vous aviez des lapins et des carottes. Il fallait dans un premier temps compter combien nous avions de lapins et combien nous avions de carottes. Alors, après avoir compté, donc, on a trouvé qu'il y avait 7 lapins et 3 carottes. Donc là, normalement, vous êtes censé vous dire dans votre tête, mince, il y a un petit souci, il y a beaucoup trop de lapins pour le nombre de carottes que nous avons. On n'a que 3 carottes, ça ne suffira pas pour en donner une à chaque lapin. Parce que pour en donner une à chaque lapin, il faudrait qu'il y ait combien de carottes, puisqu'il y a 7 lapins? Tout à fait, il devrait y avoir 7 carottes. Donc là, on n'a pas assez de carottes. Et nous, ce qu'on veut savoir justement, c'est combien de lapins n'auront pas de carottes. Alors, donc, en dessous, on vous montrait ceci par une petite soustraction. Donc, les soustractions, vous vous rappelez, c'est quand on utilise le signe moins. D'habitude, on utilise ce genre d'opération, par exemple, quand on a des fleurs et que certaines fleurs sont fanées et qu'on veut savoir justement combien de fleurs n'ont pas fané, d'accord ? Et bien là, en fait, on va simplement utiliser cette opération pour trouver le nombre de lapins qui n'auront pas de carottes. Donc pour trouver le nombre de lapins qui n'auront pas de carottes, on va déjà commencer par dire le nombre total de lapins, donc c'est-à-dire combien il y a de lapins en tout. Donc il y en a 7. Ensuite, on enlève de ces 7 lapins le nombre de lapins qui vont avoir une carotte, parce que eux, on les compte pas, vu que eux, ils ont eu leur dose de carottes, on les met de côté. Et comme ça, parmi tous les lapins, quand on aura enlevé ceux qui ont eu leur carotte, il nous restera le nombre de lapins qui n'ont pas eu de carottes. D'accord? Donc, en se servant du dessin, on vous disait justement de vérifier en se servant du dessin, c'est-à-dire en reliant et en entourant les choses. Alors, donc simplement, j'ai fait un trait, j'ai relié un lapin avec une carotte à chaque fois, parce que ces lapins-là, ce sont ceux qui vont avoir une carotte. Et après, je ne pouvais plus le relier de lapin avec une autre carotte puisqu'il n'y avait pas de carotte, d'accord? Donc, j'ai simplement entouré. J'ai entouré les lapins qui, eux, n'auront pas de carotte. Et donc, quand on compte, 1, 2, 3, 4, il y a 4 lapins qui n'auront pas de carotte. Donc, voilà. Le but de l'exercice, c'est bien de se servir du dessin, de relier ce qu'on peut mettre ensemble. Donc là, je relie le lapin qui va avec la carotte là. Celui-ci, il a une carotte et celui-ci, il aura aussi sa carotte. Les autres, comme il n'y a plus de carottes, ils n'auront pas de carottes, donc je les entoure. Et ce que j'entoure, c'est justement le nombre de lapins qui n'auront pas de carottes.